Bonjour à tous, bienvenue dans l'appart. Toutes les 2 semaines, vous le savez, le talk 100% innovation. Et aujourd'hui, nous recevons Henri Sédou, le PDG de Parrot. Autodidacte, Henri Sédou débute en informatique dans les années 80. Après une expérience dans les systèmes d'exploitation et les images de synthèse, il crée la société Parrot en 1994. Spécialisée dans les kits main libre pour automobiles, l'entreprise se diversifie dans les produits audio et les objets insolites avec, par exemple, l'AR drone piloté par iPhone. PDG bondissant, Henri Sédou a fait de Parrot un nouvel acteur incontournable sur le marché des technologies. Sportif donc Henri Sédou visiblement. Un peu, je fais attention. Du vélo, ouais. c'est ça? Ouais, je fais du vélo, non, je fais de la gym tous les matins. De la gym tous les matins? Ouais, tous les matins, ouais. Très bien. Ouais. La bienvenue dans l'appart spécial gym aujourd'hui. Merci. Henri Sédou, Parrot est connu pour ses kits Bluetooth pour les voitures, les autoradios, le fameux drone télécommandé, un casque audio dessiné par Philippe Starck, des enceintes. Il y a un peu de tout, mais c'est quoi au fond l'activité de Parrot aujourd'hui? Donc la philosophie de Parrot, c'est de faire des produits très techniques, grand public. Nous, on cherche toujours à faire des choses qui sont utilisées par des centaines de milliers d'utilisateurs, qui fonctionnent avec votre smartphone. Le smartphone, c'est un truc génial parce que pendant très longtemps, on a espéré qu'il y ait une ère post-PC après l'ordinateur, et elle est là. C'est le smartphone, la tablette, et autour de ces nouveaux ordinateurs, eh ben, il y a tout un nouvel usage à créer. Parrot a été créé en 1994 sur une idée qui était de faire un produit grand public avec de la reconnaissance vocale. C'est pour ça que ça s'appelle Parrot. Et c'était un agenda électronique. C'était avant... Parrot le perroquet. Parrot le perroquet. Et c'était avant le GSM. Et donc on est parti de là, de cet agenda reconnaissance vocale. On a développé cette technologie pour l'usage du téléphone en voiture, la reconnaissance vocale et puis le traitement de signal. Et puis on a été les premiers à vraiment croire dans le domaine de l'automobile à l'utilisation de Bluetooth. On avait déjà tout le savoir-faire en traitement audio. Et on a fait donc les téléphones Bluetooth pour la voiture. Et c'est à partir de là que l'entreprise est sortie de start-up qui consommaient son capital, où il fallait que j'aille tous les 2 ans chercher des investisseurs auprès des fonds d'investissement, à une entreprise de techno qui s'est développée par ses propres moyens. On a raté plusieurs produits. Les premiers autoradios multimédia qui faisaient fonctionner l'iPhone et Bluetooth. On a payé durement le fait d'apprendre à faire des autoradios, c'est difficile. Il faut voir que dans le monde d'aujourd'hui, technique, la concurrence est très forte. Et donc, si vous rentrez dans un nouveau marché, souvent vous minimisez la difficulté. On voit d'ailleurs même Apple, la meilleure boîte de technologie aujourd'hui, le mal qu'ils ont eu à faire un bon téléphone. Je ne parle pas de l'innovation, de l'ergonomie, du système qui a été plébiscité dès le début. Mais un téléphone où la durée de vie de la batterie était longue, où le téléphone ne coupait pas, etc. La difficulté qu'ils ont eu. Alors les problèmes d'antenne. Les problèmes d'antenne, etc. Donc l'autoradio, c'est la même chose. Nous, on est rentré dans un domaine et on a mésestimé la difficulté que c'était. Le marché des kits Bluetooth pour les voitures, etc. Est-ce que ce n'est pas un marché qui va décliner? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est une option qui est en première monte dans les voitures. Hein. De plus en plus de constructeurs proposent ce genre de choses. Donc ils viennent grignoter votre business. Pas du tout, parce que quand c'est eux qui le proposent dans les voitures neuves, c'est vous qui le fabriquez? C'est nous qui le faisons. D'accord. Donc au contraire, ça se développe énormément. Donc nous, on adapte cette technologie du smartphone dans la voiture et on est les premiers à faire des autoradios à base d'Android. Et là, on pense qu'il y a un grand champ pour développer l'entreprise, pour faire tout ce qu'utilise le conducteur, c'est-à-dire son autoradio, mais aussi son système de télécom, son système de navigation, mettre des applications. On propose ça à base d'Android et ça, c'est un des développements de la boîte. Votre premier autoradio sous Android n'a pas eu un succès phénoménal. Pourquoi, à votre avis? C'est-à-dire que c'est très difficile à faire, c'est des produits très techniques. Et donc, ce qu'on a cherché à faire, c'est un autoradio basique qui utilise Android.
Donc, si vous voulez, pour nous, c'est une manière d'entrer dans le business. On cherche plus à développer de la technologie, à mettre au point un premier produit, qu'à faire le grand soir et à faire un produit extraordinaire. Mais les nouveaux produits qu'on va sortir en septembre, les nouveaux autoradios Android qu'on va sortir en septembre, seront vraiment révolutionnaires et je pense qu'ils changeront la donne dans le métier de l'autoradio, comme l'iPhone a changé la donne dans le métier du téléphone. Il y aura des capteurs partout. Vous aurez dans le futur des capteurs sur vous pour monitorer votre santé. Il y aura des capteurs dans les bâtiments pour les rendre plus écologiques. Il y aura des capteurs dans les jouets pour les rendre plus amusants. Les capteurs vont arriver partout. Pourquoi? Parce que c'est la seule manière de de moderniser les objets, en particulier pour l'écologie. Si vous voulez rendre un bâtiment écologique, vous devez non seulement savoir comment il fonctionne, c'est-à-dire comment il consomme, sa température, et aussi comment on éteint ou on allume les lampes. Donc pour améliorer le comportement écologique des produits, il faudra mettre des capteurs partout. Il y a un boom dans les capteurs dû à la possibilité de faire des capteurs avec la même technologie que les microprocesseurs, ça s'appelle les MEMS. Et il y a aujourd'hui des capteurs de pression, des accéléromètres, des gyroscopes, des capteurs extraordinaires qui avant coûtaient extrêmement cher et qui aujourd'hui coûtent quelques euros. Et avec ces capteurs, avec du traitement de signal, on peut faire des produits qui n'existent pas encore aujourd'hui sur le marché. Très souvent, l'innovation vient par les produits grand public. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas forcément la NASA qui fait des progrès ou qui crée des progrès dans l'innovation. C'est très souvent le fait qu'on fasse l'effort de réduire les choses à minima et d'en faire des produits. Par exemple, le PC, c'est un produit de geek avant l'heure. C'est un gadget. L'ordinateur personnel est à la base un gadget de technophile avant l'heure. Et puis c'est devenu l'informatique. Il n'y a plus aujourd'hui que des processeurs Intel dans les centres de calcul ou dans les ordinateurs de bureau. Et nous, c'est une façon de développer l'entreprise Parrot. Nous, on cherche à faire des produits grand public et on cherche à aller dans des trucs très techniques. Et les drones c'en est un. Et aujourd'hui, on s'intéresse à développer des produits, que ce soit pour le jeu vidéo ou pour l'utilisation personnelle, à base de capteurs intelligents. On peut imaginer tous nos objets du quotidien connectés avec des capteurs. Donnez-nous des exemples. Bien sûr que non. Je ne donnerai pas d'exemple, mais pour illustrer le truc, vous voyez là, il y a une enceinte Parrot. Ah oui. Donc ça, c'est une enceinte Parrot. Vous avez vu, c'était pas préparé en plus. Hein. C'était pas préparé. Donc là, il y a une enceinte Parrot. La nouvelle version de cette enceinte a un système de traitement de signal où on mesure en temps réel le fonctionnement du haut-parleur pour le rendre extrêmement bon. Et ça n'a jamais été fait. Donc on utilise des mesures électroniques pour corriger en temps réel le fonctionnement du haut-parleur. Donc on fera la première enceinte grand public active. Donc pour vous dire qu'en utilisant des capteurs, en mettant de l'informatique derrière ces capteurs, on peut améliorer énormément de produits. Henri Seydoux, j'imagine que vous êtes geek. Moyennement. Moyennement ? Moyennement, ouais. Moyennement. Tiens, on peut être fan des capteurs et pas être forcément très geek. Ouais, je suis moyennement geek. Ouais. D'accord. Ouais. Bon. Non, mais je suis geek, mais je ne suis pas, moyennement geek. Je suis pas hyper geek. Ouais. Présent sur les réseaux sociaux ? Non. C'est pas vrai? Non, non. Pas du tout, pas de Facebook, pas de Twitter, rien du tout? Pas de Facebook, pas de Twitter. Moi, je m'organise avec un cahier Clairefontaine. Vous voyez. Donc ça, c'est... Il y a des beaux graphismes en plus. Voilà, ça c'est mon... il y a des petits bonhommes dessinés. Mon truc de base, voilà. D'accord. Et non, je suis pas hyper geek. Donc vous êtes plutôt iPhone, Android ou Clairefontaine? Alors, je suis plutôt Clairefontaine. Mais pour téléphoner, c'est pas facile, un cahier quand même. Pour téléphoner, j'ai un téléphone, je ne sais pas où il est, Android. Alors pourquoi j'ai un téléphone Android? Parce que la question de l'open source, c'est un truc génial. Oui, c'est la philosophie du logiciel qui vous intéresse. Voilà. C'est-à-dire que la possibilité que l'informatique soit présente
de manière ouverte. C'est-à-dire que tout le monde puisse développer des applications, des produits, que ce soit des protocoles communs. Et que des entreprises puissent accéder à un niveau technique qui est le niveau de la connaissance. Il n'y a pas, mais que ce ne soit pas la propriété de personne, ni de Microsoft, ni de comme ça l'était, ou d'Apple. Ça, c'est un truc extrêmement important et fondamental dans le monde d'aujourd'hui. Donc je suis pour l'open source et donc de ce point de vue-là, pour Android dans les téléphones. Merci beaucoup, Henri Sédou, d'avoir répondu à nos questions dans la part. Merci bien. Merci. Et on se retrouve bien sûr dans 2 semaines pour un prochain rendez-vous de la part sur la chaîne Techno. Salut à tous. Salut à tous.